Je commence à accumuler tellement d'aquarelles que je me dis qu'il est grand temps que je vous propose un comparatif de toutes les marques que j'ai en ma possession pour vous aider à trouver le set d'aquarelles qui est peut-être fait pour vous. On commence avec un set d'aquarelles watercolor que j'ai trouvé au rayon enfant du magasin Action. Je me disais que ce serait sympa de comparer des aquarelles bas de gamme ou scolaires aux aquarelles professionnelles, pour voir si les différences de prix en valent vraiment la peine. Qui dit comparatif dit tableau de comparaison. Ça va nous aider à mettre les choses au clair. Je commence par la trouvabilité. Impossible d'acheter ce set en ligne ou dans un autre magasin qu'Action. Du coup, je ne mets qu'un point dans cette catégorie. Il n'est pas possible d'acheter des godets à l'unité, donc pas de point. Et la moyenne de prix à l'unité revient à environ 30 centimes le godet. Je vous ai calculé les prix de cette catégorie en fonction des prix des sets d'aquarelles que j'ai achetés. Et pour le nombre de couleurs, c'est ici assez limité vu qu'il n'existe pas d'autres sets de cette marque en particulier. Maintenant, il est temps de passer au swatch des couleurs. Et je commence toujours par humidifier mes godets, ce qui me permet d'en tester l'onctuosité. Ici c'est dur comme de la craie, même après beaucoup d'humidité. Donc pas de points dans cette catégorie. J'ai 10 sets d'aquarelles différents, alors je ne vais pas tester toutes les couleurs de chaque pack, sinon je ne m'en sortirai jamais. Pour faire un bon swatch de ce médium, il faut commencer par appliquer une couche très chargée en peinture, puis venir la diluer progressivement vers le bas. Ça va nous permettre de nous rendre compte plus facilement de la pigmentation des couleurs et de leur rendu lorsqu'elles sont diluées. Franchement, rien qu'à l'étape du swatch, je suis très perturbée par cette peinture. Il y a beaucoup de densité et de matière, presque comme de la gouache, alors que l'aquarelle, même en godet ou en tube, est censée être très fluide. Sinon niveau pigmentation, ça se défend, mais franchement c'est très fluo, donc je ne vais accorder qu'un demi-point dans cette catégorie. Pour juger du reste de mon tableau, il n'y a pas de meilleur test que d'utiliser vraiment la peinture. Du coup je vais peindre un petit mist-herbe avec une technique qui permet de vraiment bien juger la transparence de ce médium. Il s'agit d'appliquer une couche très diluée de peinture, de retirer l'excédent, puis de laisser le tout bien sécher avant de recommencer avec les éléments suivants, tout en faisant bien sûr bien attention à venir superposer chacun des pétales. Je n'ai pas vraiment le temps d'attendre que ça sèche naturellement, alors je vais utiliser un pistolet thermique pour accélérer un peu le process. En tout cas, c'est une très jolie technique d'aquarelle que je n'avais encore jamais utilisée, et qui théoriquement permet de faire des fleurs magnifiques et délicates. Je dis théoriquement, parce qu'ici c'est assez peu probant. Même diluée, la peinture est très couvrante. Du coup, j'ai même dû ajouter du crayon de couleur et de l'ancrage pour réussir à avoir un résultat acceptable. Du coup, pas de point dans la catégorie transparence. L'aspect est plutôt texturé, mais dans cette catégorie, c'est une question de goût, alors il n'y aura pas de point. Le rendu est très mitigé, et je vais vous définir la catégorie mouillage. C'est la facilité d'utilisation, la qualité des mélanges et des dégradés. Ici ce n'est pas terrible, alors ce set d'aquarelle arrive assez difficilement à un score de 1,5. On continue avec un set Creative Artist, toujours du magasin Action, mais cette fois acheté dans le rayon Beaux-Arts. Donc théoriquement, il devrait être de meilleure qualité que celui du rayon Jouets. Je voulais acheter un joli set, mais malheureusement je n'ai trouvé que ce mix entre godet et tube au moment de faire mes achats. Le problème du magasin Action, c'est que selon les arrivages, on ne sait jamais ce qu'on va y trouver. Du coup pour notre petit tableau, comme tout à l'heure, impossible de trouver ce set ailleurs qu'à Action, donc un seul point. Pas d'achat à l'unité possible, un prix moyen à l'unité de 30 centimes par godet, et pour le nombre de couleurs, je ne mets pas de point parce que selon les arrivages des stocks en magasin, vous ne saurez même pas ce que vous pourrez trouver ou non. Pour le test de l'onctuosité, je vais me baser sur la palette de godet. Et c'est exactement pareil que pour le set pour enfants, c'est dur comme de la craie. Pour le swatch, j'ai essayé de tester 2 couleurs des godets et 3 des tubes. Et niveau pigmentation entre les deux, ça se vaut, le rendu est vraiment pareil. C'est hyper faible en couleurs, très terne et pastel. Et pour que vous vous en rendiez bien compte, je l'ai comparé à un autre swatch d'une des marques suivantes. Et la différence est affolante. Maintenant, on passe au petit mist-herbe. Je n'ai utilisé que de l'aquarelle en tube, parce que les mini-godets de craie sont plus compliqués à utiliser. Vu que l'aquarelle est très peu pigmentée, forcément l'effet est un tout petit peu plus réussi. Mais là encore, je peine à obtenir l'effet désiré malgré la tonne d'eau que j'ajoute. Et j'ai encore une fois dû m'aider avec un peu de crayon de couleur, alors je ne peux pas mettre de points dans la catégorie transparence. Pour l'aspect, c'est texturé. Le rendu pas concluant et le mouillage tout aussi compliqué qu'avec le set pour enfants. Au final, le score est d'un seul point. C'est très similaire au set précédent, sauf que c'est moins pigmenté, donc forcément moins bien noté. J'avoue, je suis un peu déçue parce qu'il y a souvent de très chouettes produits chez Action, mais visiblement pas aujourd'hui. Ok, pour le test suivant, ça sera les Derwent Graphitint.
que vous avez déjà vu lors d'une de mes précédentes vidéos. C'est un set très particulier, parce que l'aquarelle est mixée avec de la poudre de graphite, ce qui la rend assez unique. Je ne crois pas avoir déjà vu d'autres marques faire ça. Je lui accorde 3 points de trouvabilité, parce que ce set est très facile à trouver en ligne sur Amazon ou dans plein de magasins d'art différents. On ne peut pas acheter les godets à l'unité et le prix moyen unitaire est de 2 € par godet. Il n'existe pas d'autres couleurs que celle de ce set, alors je n'accorde pas de points dans cette catégorie. Pour le test de l'onctuosité, c'est assez particulier. Ça a une drôle de texture, sans doute due au graphite. Mais ça reste plus tendre que les 2 sets précédents, donc je vais quand même mettre un demi-point. Pour le swatch, ça va déjà vous donner un bon aperçu de l'originalité de ce set. Toutes les couleurs tirent beaucoup sur le grisâtre à cause du graphite. C'est aussi très texturé, avec beaucoup de dépôts. Et sachez même qu'il est possible de gommer ces dépôts, ce qui retire une bonne partie de la couleur. Je ne vais accorder qu'un demi-point pour la pigmentation, parce que c'est assez terne et au final ça dépend plus des dépôts de graphite que de l'aquarelle. Mais je pense que c'est en peignant mon petit mystère que vous allez vraiment vous rendre compte de la quantité de dépôts de crayon. Ça donne un aspect extrêmement texturé à la peinture, c'est presque sale. J'étais assez choquée lorsque j'ai utilisé pour la première fois cette peinture. Malgré l'aspect vieilli et vintage du rendu, je n'ai pas du tout apprécié la quantité de dépôts qui rendent les portraits assez compliqués à peindre. Mais je pense que pour des paysages, ça peut être vraiment très intéressant. Du coup, j'ai accordé 1 point pour la transparence. Je ne pouvais pas mettre plus à cause des dépôts. L'aspect est très texturé, le rendu est très particulier, donc un demi-point pour moi. De même pour le mouillage, les dépôts ne rendent pas la peinture si facile que ça à utiliser. On en arrive donc à un score de 6 points, mais en vrai, vu son côté unique et original, ce set pourra sûrement séduire plus que son score. Pour le test suivant, c'est la marque Hampton qui est mise à l'honneur. Et elle aussi, vous l'avez déjà vue dans une autre de mes vidéos. C'est une peinture qui vient de République tchèque, et plus spécifiquement de Prague. Je l'avais achetée lors d'un de mes voyages. Du coup, je ne vais lui accorder qu'un point pour la trouvabilité. Il n'y a pas de boutique qui en vende en France, et je n'ai pas trouvé non plus de set sur Amazon. Par contre, j'ai pu en trouver sur d'autres sites d'art plus spécifiques. Par contre, il est tout à fait possible d'acheter des godets à l'unité. Le prix moyen unitaire de ce set est d'environ 3 € par godet, et il existe un très grand nombre de couleurs dans cette gamme. Pour le test d'onctuosité, eh bien c'est très onctueux, surtout si on a réhumidifié les godets un peu en avance. Pour le swatch, on peut tout de suite voir que les couleurs sont très pigmentées. Je pense que c'est un de mes sets les plus pigmentés. Donc il vous suffit de prendre très peu de quantité de peinture pour avoir un rendu coloré. Petite spécificité, comme la peinture japonaise, lorsque la peinture n'est pas du tout diluée, elle brille. Vous pouvez le voir sur le haut du swatch de la couleur jaune. Ma peinture de Misterbe a été un vrai plaisir à réaliser. J'ai enfin réussi à complètement obtenir le rendu transparent que je recherchais. En plus, les couleurs sont assez pures et lisses. C'est tout ce que j'aime. Par contre, de mémoire, il y a un des godets plus texturés que les autres dans ce set. Sachez que dans une même gamme d'aquarelles, il peut y avoir des peintures lisses et d'autres plus texturées, c'est même assez fréquent. Du coup, pour les points, je mets 2 pour la transparence, un aspect lisse, un bon rendu, et niveau mouillage, c'est un de mes sets les plus agréables à utiliser, alors 2 points. Ce qui nous fait un joli score final de 11 points. Pour l'aquarelle suivante, retour sur mon set Paul Rubens que vous avez déjà vu en vidéo. Première chose à dire sur ce set, l'emballage est super quali. En plus de la boîte en métal traditionnelle, il y a une belle boîte et un tissu éponge. C'est accessoire, mais je suis assez sensible à ce genre de choses. Je lui ai mis 2 points en trouvabilité. C'est surtout accessible sur Amazon, mais je pense que beaucoup de gens passent par là aujourd'hui. On ne peut pas acheter les godets à l'unité, le prix moyen unitaire est de 2 € par godet, et il y a plein de sets et de couleurs différentes disponibles. Pour l'onctuosité, on est très bien, et pour la pigmentation aussi. Comme pour la marque Hampton, c'est une de mes meilleures aquarelles sur ce plan-là. Et c'est très important d'avoir des aquarelles bien pigmentées, parce que plus c'est pigmenté, moins rapidement on va utiliser nos godets. Avec une aquarelle moins pigmentée, on va devoir moins diluer la peinture, ce qui serait dommage avec de l'aquarelle. Soit éventuellement refaire des couches pour accentuer les couleurs. Et avec de l'aquarelle, ce n'est pas non plus la solution idéale. Pour mon petit mystère, j'ai remarqué que plus j'ajoutais des couches par-dessus les autres, plus il y avait un petit effet granuleux très légèrement texturé. Ça se voit particulièrement sur les pétales de la fleur.
Hormis ça, l'effet de transparence est bien. Si ça vous paraît moins délicat et plus flashy que sur mon Miss Herb Dumpton, c'est vraiment totalement dû à mon choix de couleurs et au côté ado que j'y ai ajouté. Je suis plus sensible aux couleurs ternes, mais je voulais aussi vous montrer qu'on pouvait obtenir un résultat lumineux et coloré. Du coup pour la transparence, j'ai mis 1 point à cause des petits effets de texture. L'aspect est malgré ça plutôt lisse. Le rendu est bien et le mouillage également. Ce qui nous fait un score final de 9 points pour Paul Rubens. Allez, pour le cobaye suivant, je vous présente la marque Winsor & Newton. Et plus particulièrement la gamme professionnelle que j'avais déjà testée en vidéo. Cette fois-ci, il y a plein de places restantes dans la boîte, ce qui nous permet de compléter notre palette de couleurs nous-mêmes avec nos teintes préférées. Pour la trouvabilité, j'ai mis 3. Très facile à trouver en ligne, sur Amazon ou en magasin. Il est tout à fait possible d'acheter des godets à l'unité. Le prix moyen unitaire des godets de ce set est de 4 €. Et bien sûr, il y a énormément de couleurs disponibles dans cette gamme. L'onctuosité est très bien. Et au final, c'est un aspect qui est plutôt beau chez toutes les marques à partir des prix moyens et haut de gamme. Pour ce qui est du swatch, les couleurs sont très bien et les dégradés aussi. J'en profite pour faire une parenthèse, mais il y a un critère dont je ne parle pas dans cette vidéo. C'est la résistance au soleil. Il faut savoir que l'aquarelle ne résiste pas très bien au soleil. Mais j'ai mis mes swatchs de toutes ces marques de jour en plein cagnard sous mon pare-brise et je n'ai vu aucune décoloration. Il m'aurait sans doute fallu plus de temps pour juger cet aspect. Donc je l'ai complètement évincé. Mais sachez qu'il y a des vernis qui protègent des UV, et je vous conseille de toujours en utiliser pour protéger vos peintures. Pour ce qui est du rendu de mon Miss Herb, j'ai trouvé que la transparence était particulièrement bonne et que l'aspect était ultra lisse. C'est une marque souvent très appréciée et je comprends pourquoi. Après j'utilise aussi leur gamme professionnelle, il faudrait que je la compare un jour avec leur gamme étudiante, ça pourrait être intéressant. Pour la notation, j'ai accordé 2 points pour la transparence. L'aspect est lisse et le rendu et le mouillage sont bien, ce qui nous donne un joli score de 11 points. La 7ème marque que je vais vous présenter, c'est l'aquarelle japonaise en tube Turner. Celle-ci, je l'ai testée en vidéo il n'y a pas très longtemps, alors c'est peut-être encore très frais dans vos esprits. Je lui ai accordé 2 points pour la trouvabilité. Je ne les ai jamais vus en magasin d'art, mais il y a une boutique sur Paris qui en vend. Et elle est aussi facile à trouver en ligne. Il est tout à fait possible d'acheter les couleurs à l'unité et le prix moyen unitaire de ce set est de 3 € par petit tube. Et bien sûr, c'est une gamme qui est très fournie en couleurs différentes. Je vous ai épargné le test d'onctuosité vu qu'il s'agit d'aquarelle en tube. Et niveau swatch, les couleurs et les dégradés sont beaux. Je tiens à noter que le rendu est lisse sur mes swatchs, mais certaines couleurs de la gamme sont texturées. Et c'est ce qui m'avait posé problème lors de mon premier test. Sur mon petit Miss Herb, on voit bien que la transparence est vraiment très bonne. Et j'aime beaucoup la gamme de couleurs de mon set. Les couleurs sont très pigmentées mais pas trop saturées. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il y a une magnifique teinte peau dans ce set que j'ai tendance à utiliser presque systématiquement sur toutes mes peintures. On vous dira souvent que les tubes d'aquarelle sont faits pour remplir des godets vides, mais en fait pas du tout. Vous pouvez bien sûr les utiliser comme ça, mais ça s'utilise aussi très bien en tube. Sentez-vous libre de choisir la solution qui vous convient le mieux. Pour les notations, j'accorde 2 points pour la transparence. L'aspect est plutôt lisse, le rendu est bien et le mouillage très bien, ce qui nous donne un score de 11 points pour ces aquarelles japonaises. On continue avec les aquarelles japonaises avec ce set Boku Hondo. C'est encore un set hyper original. Comme vous pouvez le constater, les godets sont extrêmement sombres, presque noirs, et c'est ce qui m'a tout de suite attiré. J'ai accordé 2 points pour la trouvabilité. Je n'en ai jamais vu en magasin, mais en ligne et sur Amazon, ça se trouve facilement. On ne peut pas acheter les godets à l'unité et le prix unitaire des godets de ce set est de 3 €. Pour la gamme de couleurs, je n'accorde pas de points. Il y a d'autres sets disponibles, mais ils ne sont pas sur le même principe de pigmentation. L'onctuosité est vraiment très bien, et globalement c'est une constante chez les marques japonaises. Et c'est lors du swatch qu'on remarque que même si les godets sont très noirs, en diluant on obtient des couleurs. Elles restent néanmoins très sombres, et globalement c'est ce qui est recherché dans ce set, donc on est bon. Mais je vais quand même n'accorder qu'un demi-point pour la pigmentation, parce que je pense que ça peut gêner certaines personnes. En peignant mon Miss Herb, on constate que c'est une aquarelle assez texturée, alors qu'en général les aquarelles japonaises sont vraiment très lisses. D'habitude je n'aime pas du tout les aquarelles texturées, mais je trouve ces aquarelles super agréables à utiliser,
Les dégradés sont beaux, la transparence aussi, et les couleurs sont dingues. Oui, je vous ai dit que je n'aimais pas les couleurs trop saturées. Alors je suis amoureuse de ce set. Pour la notation, je donne 2 pour la transparence. L'aspect est plutôt texturé. Le rendu, je ne vais mettre qu'un demi-point, parce qu'avec cette gamme de couleurs, forcément ce n'est pas très contrasté. Et le mouillage est bien. Du coup, ça nous donne un petit score de 7, alors que c'est l'un de mes sets favoris. Comme quoi le score, c'est vraiment juste indicatif. On n'est pas à l'abri d'un coup de cœur sur un aspect particulier d'un set d'aquarelle. Et on continue avec les aquarelles japonaises, avec la marque que j'utilise le plus souvent sur ma chaîne, Kansai Kuretake. Le set est magnifique. Comme tous leurs sets d'ailleurs, c'est hyper coloré et l'emballage est hyper quali, j'adore. Pour la trouvabilité, j'ai mis 3. Facile à trouver en ligne, sur Amazon et en magasin. C'est sans doute la marque de peinture japonaise la plus répandue en France d'ailleurs. On peut acheter les godets à l'unité, et le prix moyen du godet de ce set est de 1,50 €. Et pour ne rien gâcher, il y a énormément de couleurs disponibles. Pour l'onctuosité, c'est sans doute une des meilleures textures de peinture aquarelle que j'ai chez moi. La pigmentation est aussi très bonne. Et comme pour la marque Hampton, si la peinture n'est pas assez diluée, elle brille. Ça se voit là encore sur le swatch de la peinture jaune. J'imagine que ça peut gêner certaines personnes, mais l'aquarelle est censée être diluée, elle ne s'utilise généralement jamais pure. Mais si jamais vous voulez l'utiliser pure, ce côté brillant peut aussi apporter un jeu de rendu sur vos peintures. Ça peut être un effet recherché d'avoir seulement certains éléments brillants. Ce Misterbe est l'un de mes préférés, la transparence est parfaite, les couleurs sont superbes et très lisses. Et je tiens à noter que ce sont des aquarelles très faciles à utiliser. Elles se dégradent très facilement et se mélangent très bien les unes aux autres. Et c'est grâce à toutes ces petites choses que j'accorde 2 points pour la transparence. L'aspect est lisse, d'ailleurs il n'y a aucun godet texturé dans mon set. Le rendu est bien et le mouillage très bien, ce qui nous donne un très beau score de 13 points pour ce set de Kansai Kuretake. 10e et dernière marque de ce comparatif, Sennelier. J'ai acheté un mini set de voyage parce que, en gros set, ce n'est vraiment pas donné. Mais l'aquarelle à l'intérieur reste une aquarelle professionnelle. J'ai mis 3 points pour la trouvabilité, ça se trouve un peu partout vu que c'est une des marques les plus réputées. Elle s'achète à l'unité, le prix unitaire du godet de ce set est de 2,50 € et il y a plein de couleurs différentes dans la gamme. Niveau onctuosité, on est très bien. Et la pigmentation est bien également, même si j'ai remarqué que le marron l'était un peu moins que les autres. Cette marque d'aquarelle est dans le top des meilleures marques d'aquarelle, surtout en France. Dans ce top, on retrouve aussi la marque Van Gogh, Schmink, Daniel Smith et Holbein. Tellement de marques que je n'ai encore jamais pu tester. Donc si vous voulez que ça arrive, il va falloir vous abonner en masse à mon Patreon parce que ça coûte un bras. Le dernier Misterbe est aussi l'un de mes favoris du jour. La transparence est parfaite, les couleurs sont très lisses et très délicates. Clairement, cette marque n'a pas volé sa réputation. Hormis le fait qu'elle soit un poil moins pigmentée que certaines de mes autres palettes, je ne lui trouve aucun défaut. Du coup, pour la transparence, j'ai mis 2 points. L'aspect est lisse, le rendu est bien et le mouillage très bien. Ce qui nous fait un joli score de 12 pour Sennelier. Et voilà qui me fait 10 Misterbes fleuris. Et ne partez pas tout de suite car il me reste une jolie surprise à vous présenter. Mais avant, j'espère que vous me direz en commentaire quel est votre Misterbe préféré. Quelles sont les aquarelles que j'ai présentées qui vous font le plus de l'œil. Et à défaut, si je ne les ai pas présentées, quelles sont les aquarelles que vous utilisez habituellement. Ma petite surprise restante est que je vais découper ces 10 petits Misterbes pour en faire des illustrations individuelles. Illustrations que je vais méticuleusement signer et que je vais glisser dans des packs mystères. Dans chaque pack, il y aura un Misterbe, une planche de stickers, un sticker bonus, un print A6 de ma série des arcanes et un marque-page. Chaque pack sera bien sûr composé totalement au hasard et mis en vente maintenant sur Etsy. Je n'ai jamais mis aucun de ces marque-pages en vente. Et je n'ai encore jamais mis mon set des arcanes en vente ailleurs que sur Patreon. Et en plus de ça, ce pack c'est vraiment l'occasion idéale d'obtenir un petit dessin original à un prix vraiment très abordable. Donc si ça vous tente, go Etsy maintenant avant qu'il n'y en ait plus, parce que qui dit 10 Misterbes dit seulement 10 packs mystères. Et sinon, je suis aussi en live sur Twitch maintenant, et jusqu'à 20 h, alors venez me rejoindre. À tout de suite!